Le Canada, de par ses programmes, sa diversité, ses opportunités, est l'un des top pays sur la liste recommandée pour l'immigration et choisie pour l'immigration. Mais qu'en est-il du Québec? Arima, les 18 000 dossiers, les 400 dossiers, le seuil des 40 000. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à suivre cette vidéo. Bonjour à tous! Bonjour les amis! Bienvenue sur Jaser avec Flora Immigration Canada. Pour obtenir le statut de résident permanent ici au Québec, il faut avoir avant tout un CSQ. Le CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec. Il est émis par le MIDI, M-I-D-I, qui est en fait le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion au Québec. Et le Québec se charge en fait d'évaluer tous les candidats pour le besoin de sa province. Ensuite, quand le candidat obtient finalement son CSQ, il peut directement faire sa demande de résident permanent avec le IRCC, qui est en fait Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui est du côté gouvernement. Donc, le gouvernement va se charger de vérifier et valider la santé, la sécurité et les antécédents criminels des candidats. Le gouvernement aussi va se charger de vérifier le niveau d'immigration et de par ce fait, il va aussi prendre en compte le nombre de personnes immigrantes que Québec désire accueillir. Le système d'immigration au Québec avant août 2018 était très lent. La procédure se faisait par envoi de papier pour créer le dossier et pour les communications. Beaucoup de personnes ont dit, par exemple, avoir eu un délai de traitement qui va de 4 ans à un peu plus. Donc, cette procédure n'était pas très efficace et elle a eu à créer beaucoup d'arriérés. Le gouvernement du Québec a décidé, pour pallier aux difficultés de l'ancien système, de créer un nouveau système appelé ARIMA le 2 août 2018 pour le programme des travailleurs qualifiés. Ce système se veut de faire un traitement rapide, donc cela permettra aux candidats d'avoir des réponses beaucoup plus tôt que prévu. Le système se veut de faire un traitement de à peu près de 6 mois. Et le système se fera de façon électronique. Donc, les communications avec le gouvernement, les résultats, tout se fera de façon électronique. Après sa lancée, le système ARIMA est suspendu pour pouvoir permettre au gouvernement de traiter tous les anciens dossiers qui ont été incomplets ou qui n'ont pas été finalisés durant le système précédent. Peu de temps plus tard, le gouvernement a posé son projet de loi 9. Je lis: loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Aussi, en entendant la décision du projet de loi 9, le gouvernement décide de supprimer ou de suspendre du moins tous les dossiers qui ont été présentés avant le 2 août 2018. On parle d'environ légèrement plus de 18 000 dossiers, ce qui est très triste et va créer une controverse. La nouvelle d'un nouveau programme qui permet un traitement rapide a été acclamée par tous. Cependant,
l'annulation ou la suspension des dossiers non traités n'a pas eu le même effet. Au contraire, plusieurs candidats, employeurs, associations telles que l'ABC, Association du barreau canadien, l'Acadie, Association québécoise des avocats et avocates du droit de l'immigration, des politiciens ont jugé que la décision du gouvernement était illégale et inhumaine. En effet, plusieurs personnes qui vivent ici au Québec ont aussi fait leur demande de statut de résident permanent. Donc, ils contribuent déjà à la société québécoise. Et là, avec cette décision, ils sont dans l'incertitude par rapport à leur avenir. Vous pouvez imaginer si tout ce monde devrait retourner vu la décision du nouveau système qui pourrait ne pas s'appliquer à eux. D'autre part, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont de partout, de par le monde, qui ont fait leur demande et qui attendent depuis 3 ans, 2 ans, 4 ans, sans avoir eu de réponse à leur situation ou à leur demande. Donc, cette situation a créé beaucoup de frustration et, comme l'a dit le groupe, c'est un peu inhumain de décider juste de suspendre ou d'annuler le traitement des anciens dossiers, des 18 000 dossiers. Ce groupement a donc demandé au gouvernement du Québec de reprendre et de traiter tous les dossiers qui ont été présentés avant la date du 2 août 2018. N'ayant pas obtenu de réponse du gouvernement, l'association Acadie et certains candidats ont posé une injonction à la Cour suprême demandant ou voulant forcer le gouvernement à traiter tous les dossiers en entendant la décision du projet de loi 9. Par suite de cette demande ou par suite de cette injonction, la Cour suprême a décidé que oui, le gouvernement du Canada se doit de traiter tous les dossiers. Il y a eu un peu de difficulté à accepter cette décision de par le gouvernement, mais finalement, je pense, avec les discussions, le gouvernement a décidé officiellement de traiter tous les 18 000 dossiers. Le 22 février 2019, Radio-Canada publie que seuls 400 dossiers sur 90 000 dossiers seront retenus pour l'année 2019. Radio-Canada indique que cette information vient d'une déclaration sous serment faite par le ministère de l'Immigration à la Cour supérieure lors du traitement de l'injonction. Le 17 avril 2019, le journal Le Droit annonce que le gouvernement de la coalition Avenir Québec a décidé de limiter à 40 000 le nombre de personnes immigrantes venant à partir du programme de travailleurs qualifiés ici au Québec. La CAQ prévoit de lancer les invitations sur Arima quand son projet de réforme sur l'immigration sera approuvé. En résumé, qu'en est-il de Arima? Les candidats peuvent monter et déposer leur déclaration d'intérêt. Cependant, ils n'auront pas d'informations ou ils n'auront pas d'invitation jusqu'à nouvel ordre. Les employeurs, eux, pourront accéder proprement au système en février 2020. Québec est présentement en train de fortifier son système d'immigration. Et pour ce faire, il y a vraiment beaucoup d'instabilité. Les décisions prises un jour changent un autre jour. Et ça peut créer réellement beaucoup de frustration. Et il se peut que les candidats n'aient pas de réponse à leur demande aussitôt que prévu.
Donc, moi, j'encourage vraiment toutes les personnes qui désirent immigrer au Canada de passer par d'autres programmes, de passer par d'autres systèmes. On en parlera un peu plus la prochaine fois. J'ai une petite question pour vous. C'est une question simple, donc ne soyez pas effrayés. J'aimerais juste demander à tous ceux qui me suivent, est-ce que vous connaissez les couleurs du drapeau du Canada? Si oui, mettez-les dans le commentaire. C'est juste une question pour savoir si vous avez une idée. Et ça me permet aussi de savoir que vous me suivez et ça fait plaisir. Donc sur ce, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et j'y répondrai aussitôt que prévu. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je vous donne plus de détails, encore n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ce que j'ai tendance à faire, c'est soit vous donner des réponses rapides ou je ferai totalement une vidéo pour vous donner plus d'informations pertinentes. Je vous invite, si cette vidéo a été informative pour vous, de liker la vidéo, de la partager pour qu'on puisse aider plus de personnes à comprendre ce qui se passe ici au Canada ou précisément au Québec. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis au revoir. Bye!